Coucou la team Tresseur de code, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette nouvelle vidéo de notre série qui consiste à découvrir la librairie algorithme de C++, aujourd'hui on va découvrir la fonction findIf. Cette fonction findIf, elle vous permet tout simplement de trouver un élément dans votre vecteur qui répond à une certaine condition. Pour mettre un peu de contexte, supposons qu'on a un vecteur par exemple d'entier qui contient les valeurs 1, 5, 11, 18 et puis moins 1. Et on nous demande par exemple de trouver le premier élément de notre vecteur dont la valeur est strictement supérieure à 10. Le premier élément dont la valeur est strictement supérieure à 10. Donc, il s'agit de 11. C'est lui, le premier élément dont la valeur est strictement supérieure à 10. Donc, findIf va nous permettre de faire cela très facilement. Voyons cela rapidement. Là, ici, j'ai déjà créé mon fichier findIf.cpp et j'ai inclus les différentes librairies dont on aura besoin dans ce tutoriel. Donc là, je vais rapidement déclarer un vecteur. Donc, j'ai fait déjà using namespace std, donc je peux faire directement vecteur int. Supposons que j'ai un vecteur t comme ça et j'ai les valeurs, on a dit 1, 5, 11, 18, moins 1. Donc là, je mets 1, 5, 11, 18 et puis moins 1. Nous, ce qu'on souhaite faire, c'est trouver la première valeur qui est supérieure strictement à 10. OK? Donc, on peut supposer que je viens ici. Et pour ça, supposons, on va créer comme une fonction, par exemple, qui permet de faire cela. Là, je vais dire bool. Le nom de ma fonction, je vais l'appeler tout simplement greater than 10. Et puis, on sait qu'on va prendre en paramètre une valeur entière n. Et puis, je vais retourner true si n est supérieur à 10. Si notre valeur est supérieure à 10. Donc, je peux venir ici. Je peux faire appel à la fonction findIf. Et je vais lui dire que dans mon vecteur t, qui commence comme ceci, donc du début jusqu'à la fin de mon vecteur t, si une valeur répond aux exigences de la fonction greater than 10, c'est correct. Tu vas juste me retourner la valeur en question. Si une valeur répond, tu vas juste me retourner la valeur. Donc, ce qui sera retourné ici, c'est un pointeur vers la valeur qui répond. Donc, 11 ici en l'occurrence. Donc, puisque 11 est strictement supérieur à 10, donc il va me retourner un pointeur vers 11 dans mon tableau. Donc, je peux rapidement venir ici, il va dire si value donc est différent de t.1. Donc, comme d'habitude, ça c'est pour vérifier s'il nous a trouvé la valeur qui correspond. Donc, c'est out. Et puis, je vais dire value a été trouvé. Okay. Et puis, je vais faire ici handle. Voilà, parfait. Sinon, on va juste mettre aucune valeur ne répond à cette condition. Et voilà. Donc, je peux venir et puis je vais exécuter et puis on va voir. Hop. Donc, comme vous pouvez le voir, 11 a été trouvé. Donc, je vais mettre ici un peu d'espace pour que ça marche bien. Donc, 11 a été trouvé. OK? Donc, je peux refaire la même chose sans nécessairement passer par cette fonction greater than 10 ici. Donc, supposons que je la retire. Je peux passer par une fonction lambda. Donc, comme ça, que vous faites pour déclarer ce genre de fonction lambda. Hop, comme ceci. Et puis, on va mettre return n supérieur à 10. Donc, ce n qui est ici fait référence à ces différentes valeurs qui seront passées l'une à la suite de l'autre jusqu'à ce que, voilà, une réponde à la condition d'aller en l'occurrence n supérieur à 10. Donc, là, c'est comme ça, vous faites pour déclarer ce genre de fonction lambda. Et puis, vous allez voir que ceci va marcher également. Donc, si je relance, vous voyez que ceci marche. Ce qui est ici, qui est entre crochets, c'est en fait, vous pouvez passer d'autres variables qui ne sont pas ces valeurs ici. Vous pouvez passer d'autres variables ici pour pouvoir les utiliser dans cette fonction. Par exemple, je peux dire int seuil, et puis je mets 10. Hop.
Et puis, je vais passer seuil ici. Et je pourrais utiliser, à la place de 10, je pourrais utiliser seuil. Donc, si je relance, vous allez voir que ceci fonctionne. Donc, si par exemple, au lieu de 10, je mettais plutôt 17, histoire que ça nous retourne bel et bien 18. Donc, la première valeur supérieure à 17, c'est 18. Donc, si je relance, vous voyez, 18 a été trouvé. Donc, ceci fonctionne toujours très bien. Donc, ce n'est pas seulement pour les entiers que ça marche. Je peux, supposons que je souhaite avoir une liste de chaînes de caractères. Donc, 1, 2, 3, et puis 4 par exemple. Et puis, je souhaite savoir quelle est la chaîne de caractères. Donc, c'est un vecteur de string. Quelle est la chaîne de caractères dont la taille est supérieure à, on va dire, combien là? Donc, 1, 2, 3, 4 ici. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, à 5, par exemple. Donc, ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, quelle est la première chaîne de caractères dont la taille est strictement supérieure à 4? Moi, je vais tomber sur 3. Donc, je vais dire ici, par exemple, la taille, je vais mettre ici 4. Et puis, je vais faire pareil comme ça. Donc, au lieu de n, je vais mettre chaîne. Donc, on va dire chaîne. Donc, pour trouver la taille de notre chaîne de caractères, c'est .size. Chaîne.size, c'est un string ici. OK? Est supérieur à seuil. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va nous trouver. Hop. Hop, hop, hop. Vous voyez, 3 a été trouvé. Donc, 3 est la première chaîne de caractères dont la taille est supérieure au seuil. OK? Donc, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour voir quelque chose d'encore plus intéressant. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Peace.